les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 24. Oui, vous l'avez bien entendu, ce numéro 24. On est au 6 mai 2025. Comme vous avez pu le voir, c'était plutôt des Flandriennes qui étaient mitigées. On va pas revenir dessus. Maintenant, on essaye de tourner la page. Je vous fais pas dire, on a eu une réunion de crise en fait, tout simplement, avec le groupe pour essayer de remobiliser absolument tout le monde. Au niveau de ce Giro d'Italie, on n'a pas d'objectif sponsor. Donc on va essayer de bien figurer quand même. L'année dernière, on l'avait gagné avec Matteo Jorgensen. Là, on aura, je vais vous faire voir la liste de départ. Je vais essayer de scinder en 3-4 parties la vidéo. Sur ce Giro, on a une première semaine qui est plutôt relativement simple, on va dire ça comme ça, avec un chronomètre quand même de 9 km et puis un gros final sur l'Etna en 4ème étape. Ensuite un milieu de semaine comme la première semaine. Par contre, ce que vous voyez là, on a une énorme 3ème semaine, ça va être très chaud. Donc il va falloir quand même en garder sous la pédale. Les coureurs sont au courant, on a bien fait le débrief dans le bus avant le départ, avant de prendre la direction de ce Giro. On vient de passer en extrême, donc on va l'écrire quand même. Ça va changer, je pense, pas mal de choses. Et puis nous, on va se battre pour le général et on aura fort à faire parce que la start list est pas folle, c'est pas celle du Tour de France non plus. Mais il y a quand même des gros noms comme Félix Gall, ça risque de bien monter. Après, il y a quand même pas mal de sprinters sur cette liste, faut se l'avouer. Mais par contre, on aura du Romain Bardet et du David Gaudu également. Donc ça fait trois favoris quand même. 3 favoris à essayer de bien manœuvrer. On aura aussi du McNulty qui risque d'être dangereux. Au niveau des adversaires, nous on n'a pas amené une grosse équipe hein, comme je vous avais dit. Au niveau du sponsor, c'était pas forcément un objectif. Par contre, on va essayer de bien figurer avec du Lenny Martinez, du Leknussen, pourquoi pas, et du Tobias Foss en fait en contre-la-montre. Donc on va jouer hein, principalement pour les 3 et on verra. On s'est accompagné hein, d'Attila Valter, de Limreze qui revient de blessure. On sait pas comment il va et on a des formes pas top. Donc on va quand même essayer de bien figurer. Et puis la semaine la plus importante hein, c'est comme je vous avais fait voir, c'est la 3ème semaine. On a aussi du Tao Geoghenaert hein. Concrètement je l'avais pas visé celle-là. Nelson Paoles également. Tao Geoghenaert, c'est vrai que non, on a une grosse équipe Ineos en fait. Enfin c'est tout le temps la même chose avec eux. Je les avais carrément zappés alors que lui, Tao Geoghenaert, c'est un enfin il est favori je pense en fait hein. Et puis toujours bien accompagné par Timena Rensman. On est passé hein, au niveau extrême. Donc on va voir ce que ça donne directement. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes et la première semaine de ce Giro. Première étape, on se retrouve sur le final. Il ne reste plus que 5 km avec une belle bosse. Et puis bah je rigole jaune parce que notre Lenny Martinez ne suit pas. Donc en fait ça se trouve il va perdre le Giro directement. Donc ça bah c'est nickel, on aime en fait. On aime ça. Et a fini qu'on peut plus, voilà. Et puis bah ça va être au tour de Valter de prendre le relais sur cette bosse assez rapide de 4,7 km. Et puis bah on espère que Lenny va produire son effort pour revenir tranquillement. Mais sûrement dans cette dernière bosse, le Giro est long hein. Et puis bah on voit que Lenny voilà, Lenny pêche un peu pour revenir, mais ça va le faire. Et là, voilà, il a pris un tir. On n'est plus qu'à 3,1 km. On va pas oublier de mettre les gels. On est, comme je vous avais dit, hein, on est au niveau extrême. Donc, on va laisser Lenny, mais il a fait un trop gros effort pour revenir. Et puis, bah, on n'est plus qu'à 2,5 centimètres, je dis n'importe quoi. Et puis bah là on va forcer hein, tout simplement pour essayer bah, de l'emporter sur cette étape avec des beaux pourcentages directement hein. Donc on va rouler hein, même si on n'a pas, je vous ai dit, on n'a pas des formes hein, du jour qui sont très bonnes hein. On est plutôt, je sais pas comment on va finir sur ce Giro, malheureusement ça va être chaud. Ça va être chaud, j'ai l'impression qu'on est plutôt en méforme, donc c'est pas de bon augure pour la suite quand même hein.
Donc on est un peu en incertitude là, hein, quant aux formes de... Et puis on n'est plus qu'à 700 mètres. Et là va falloir faire son effort parce que ça va être plat. On voit que bah, derrière ça va faire ça va faire également l'effort là assez rapidement là. Donc on va essayer d'emmener notre beau monde là en tant que puncher, mais McNulty fait l'effort, donc nous également. Et puis bah, on va voir hein, ce que ça donne. Sur la fin, on va voir si on va pouvoir l'emporter. Ah, ça va être Leknussen peut-être. Ah, ça sent bon là pour la victoire d'étape. Et victoire d'Andreas Leknussen devant David Gaudu. Et ben on remporte de justesse cette étape numéro 1. Et nous, on se donne rendez-vous directement sur l'étape numéro 2. Qui est un contre-la-montre. Deuxième étape de ce Giro. Prologue de 9,6 km. On a pris un tir avec Martinez en méforme en fait, on a un moins 2, il a déjà pris 1 minute 46 par rapport à des mecs bien placés au général comme Timen Arensman. Et puis on va sans doute avoir des favoris qui vont réussir ce prologue. Nous on prend déjà un tir avec auprès de 2 minutes hein, enfin ça c'est très très mauvais. On a des très mauvaises formes en fait hein. Ça va être chaud hein, comme je vous avais dit ce Giro par rapport aux formes. Et puis bah niveau extrême également, Rémi Rocha en termine à 53 secondes, c'est pas mal. Et puis bah Tobias Foss a pris est pas mal classé à 16 secondes. Et puis on verra le maillot rose de Leknussen. On a joué une première étape en extrême et on l'a gagné, c'est le point positif. Par contre le point d'interrogation c'est les formes sur ce Giro. Et puis bah, c'est le leader qu'on va ramener. On voulait jouer Martinez, c'est toujours la même histoire. Au contre-la-montre on se fait démonter. Et on a déjà pris 2 minutes sur Arensman. Et puis on va suivre nous David Gaudu également qui est à 24 secondes, donc il limite les dégâts. Et nous on va essayer de bien figurer avec Leknussen qui va en finir. On va voir ce que va faire David Gaudu s'il va remporter. Pour l'instant c'est Ben Tulette qui remporte ce chrono à Budapest. Et nous on se classe, on prend 30 secondes hein. Donc en fait je pense qu'on est les grands perdants du jour avec 30 secondes sur des mecs comme Arensman. On va aller voir hein, directement les résultats. On perd le maillot rose forcément. Et puis on va aller regarder tout ça nous hein, de près au niveau des résultats pour savoir il me semble que c'est l'étape numéro 4 qui demain ça sera une journée de repos un peu avec une arrivée normalement au sprint. Et puis après demain c'est une grosse étape, la plus grosse étape de cette première semaine. Donc c'est Ben Tulette hein, qui reprend le maillot rose qu'on avait avec Leknussen. On va regarder au point de vue hein, des favoris. On a Arensman hein, qui est très dangereux à 7 secondes. On est déjà à une vingtaine de secondes, 30 secondes d'Arensman. On a Tao Geoghenaert comme je vous avais dit hein, à une vingtaine de secondes. Donc c'est pas plié hein. Il y aura des choses à aller chercher. On va regarder hein, David Gaudu. Pourquoi pas regarder David Gaudu et puis Romain Bardet à 22 secondes et puis Romain Bardet à 29 secondes. Donc on aura fort à faire. Moi je vous donne rendez-vous sur l'étape numéro 3 de ce Giro. On se retrouve directement sur le final de cette étape numéro 3 du Giro. Il s'est pas passé grand chose. Demain il y a une grosse étape de montagne. Et puis je vous montre directement le sprint. Ça va être chaud pour le maillot du meilleur sprinter sur ce Giro. Il y a énormément de beau monde en fait au final. Donc ça va être pas mal de suivre cette... écoutez ce mano à mano là avec les sprinters. Et puis nous on va essayer d'emmener au mieux pour éviter les cassures nos leaders, voilà, tout simplement sans faire trop d'efforts et puis pour essayer de bien suivre les roues en fait hein, tout simplement des autres sprinters. Et puis voilà, et puis on va aller avoir le duel nous sans doute avec Philipsen. Sans doute qui va amener tout le monde tout le monde au sprint hein. Et puis nous on va essayer de bien figurer là en essayant d'aller attacher des roues hein. Tout simplement, pourquoi pas celle de Molano et pourquoi pas celle de Bonamour et celle de on va changer les roues, Asquier.
Et puis bah voilà, on n'a plus rien à faire. Donc on arrive dans le paquet et puis ça va être une victoire de Suspense Bahreïn de Maudou. Une victoire française, je le connais pas celui-là. Et puis nous on n'a pas pris de cassure, donc bah, c'est plus important. Et bien écoutez, on va se donner rendez-vous directement sur le podium de cette étape numéro 3 avec une victoire de Nolan. Si on regarde le podium de la Lotto Destiny, victoire de Maudo pardon, devant Arne, Marit et Stelm. Et puis Arnaud Delis ne fait que 4ème, Jasper Philipsen que 6ème et 7ème Fabio Jacobsen. Attention au maillot de meilleur sprinter. Classement général, toujours Ben Tulette avant cette grosse étape de demain. On est toujours maillot du meilleur grimpeur avec Lek Nesund. Et c'est pas mal. Et puis par points également. Classement des jeunes, Ben Tulette et Ineos Grenadier qui est venu avec une grosse équipe. Bah, nous on va se retrouver sur la grosse étape de cette première semaine demain. Donc ça risque d'être explosif. Chers amis téléspectateurs, c'est énorme. C'est l'étape à ne pas louper entre Avola et l'Etna. On va aller jusqu'au volcan et ça c'est incroyable. C'est la plus grosse étape de cette première semaine, donc on va faire un focus dessus. On va voir si les formes du jour sont bien celles-ci, sachant que on a pu faire des stages de reconnaissance, donc c'est pour ça qu'on a un peu augmenté la forme du jour normalement. Et puis nous on va essayer de bien figurer avec nos 3 leaders, Lek Nesund, Lenny Martinez et je le cherche Tobias Foss, sachant que le mieux classé Lek Nesund, ensuite c'est Tobias Foss et Lenny Martinez est déjà à 2 minutes des leaders potentiels pour gagner on va dire ce Giro. Et puis nous on va se retrouver vers la fin d'étape de cette Etna où va falloir bien gérer les jauges en espérant et on croise les doigts que la forme du jour soit bonne pour cette grosse étape de la première semaine. Étape numéro 4 de ce Giro, l'étape la plus importante de la 3ème semaine. Ça va être chaud les amis. Il y a 8 échappées à 7 minutes 46. On sait que le Giro est long. Moi de toute façon on voit bien parce que j'ai vraiment sous-estimé cette équipe là d'Ineos qui est complètement folle sur ce Giro. Et moi c'est interdiction d'aller rouler quoi que ce soit pour le moment. On a une 3ème semaine hyper compliquée. On y verra beaucoup plus clair suite à cette grosse étape de montagne où on a 22 km quand même nous emmenant à l'Etna avec un max de 14,2, une moyenne de 6,5. Donc il va pas falloir se brûler les ailes. Et nous on va suivre Tao Geoghenaert avec un double train. On n'a pas beaucoup joué avec ce double train mais on essaye. On essaye dans ce mode extrême là. C'est peut-être pas le moment d'essayer ce double train mais voilà, on va essayer de suivre Tao Geoghenaert parce que pour moi je pense qu'il joue pour lui Ineos parce que on a Rensman en fait qui roule. Donc nous on va suivre les jauges en même temps de commenter. L'échappée va peut-être aller au bout, on s'en fout un peu. Est-ce qu'il y a des gros noms dans l'échappée? Pas forcément. Ça va pas aller au bout là au niveau du Giro, donc Ineos a laissé filer tout simplement. Et puis nous on va monter au train et puis on va essayer de voir comment ça se présente et puis de faire éventuellement les écarts ou de ne pas perdre du temps tout simplement. Donc on va voir comment ça s'articule dans cette longue montée en fait de 20 km tout simplement. Donc ça va être chaud les amis, ça va être chaud. Donc nous toujours on joue pour Lek Nesund, Foss et puis Martinez. On sait jamais, Martinez il a pris 2 minutes déjà de retard. Donc on est idéalement placé avec Lek Nesund et Foss. Mais on est toujours à 30 secondes de Ben Tulette et 20 secondes il me semble de Tao Geoghenaert. Donc il va falloir bien figurer sur cette montée de 19 km. L'étape va être plus longue aujourd'hui. Donc la rediffusion sur nos chaînes d'Eurosport va être un peu plus longue au niveau de l'étape et des minutes. Donc le peloton Ineos qui grimpe toujours à un rythme assez soutenu. Il va pas falloir perdre la roue de Gahan Thomas, de Romain Bardet, pourquoi pas en fait le suivre.
On voit que bah, ça roule assez fort. On va faire peut-être des pauses là. Je sais pas en fait comment on va faire. On a déjà un Affini et un Attila Valter où c'est un peu compliqué de suivre bah, les gars, hein, tout simplement. Donc on sait que la route est longue et là ça continue à... Là ça pêche en fait. Déjà les gars. Oh là 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 là. On est mal barré. On est mal barré, je vous le dis, parce qu'il reste 16,5 km. Et je sais pas pourquoi ça pêche autant là. Ce petit... Les gars, il faut pas suivre là. On teste le double train. Mais il faut suivre Romain Bardet, mais c'est tout en fait. Il faut pas exploser. Hein. Il faut pas exploser à 15 km quand même de l'arrivée. Affini est déjà mort. Valter est mort. En fait, on n'a aucun mec serein là. Je sais pas pourquoi ils se sont autant butés là. Donc il va falloir bah, que ça se calme en tête du peloton. Et puis nous, Affini a déjà fait son travail là. Donc bah, déjà un en l'air. C'est terminé pour lui. Et puis on va mettre... On va faire ça comme ça. Déjà un en l'air. Donc c'est pas de bon augure pour la suite les... Je vous le dis. Et Limreza, mais calme-toi en fait. Valter, calme-toi, mais en fait, ils vont tous péter là dans la roue, tu vois. C'est Ineos hein, quand même un train assez grand, j'ai l'impression, mais bah nous, en fait, calmez-vous, en fait. Calmez-vous. On va voir hein, ce que ça donne. De toute façon, nous, on peut pas forcer la course. J'ai l'impression que là, on est déjà pas bon, en fait. Alors, Limreza, lui, il est en l'air. Ça va aller vite en fait à ce rythme là les gars. On a même pas le temps de mettre le gel en fait. Mettre un gel à 13 km de l'arrivée, ok, mais bon, c'était pas le but quoi. C'est pas le but. Et puis bah, on va vite se retrouver à poil en fait. Hein. Je vous le dis avec un fausse bah, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va le remettre dans les roues ici. Puis il a pas l'air en forme. Il a pas l'air en forme du tout. On va l'intercaler ici. On va protéger Valter. Bah du coup c'est plus un gros train là qu'on a. On a testé ce mode là. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais il faut pas que ça... Attaque de Romain Bardet. Attaque de Romain Bardet. Bah écoutez, on va pas le suivre nous. On va pas le suivre tout simplement. Faut arrêter les conneries là. Hein. Il faut qu'on se repose nous. Oh, elle va être chaude à gérer cette étape. Oh, elle va être chaude à gérer. Il faut qu'on arrive à monter à notre rythme hein, sans se faire niquer. Mais du coup, ça part avec Magnulti en fait. Et nous, on suit pas quoi. Ça commence à me saouler déjà ça. Ce Giro commence à me saouler déjà. Déjà à 11 km de l'arrivée, il commence à me saouler ce Giro. Mais là, on n'a plus de barre en fait. On n'a plus de jaune, on n'a plus rien du tout en fait. Donc, va falloir encore monter à notre rythme. Lemreza, il avait encore la possibilité de revenir. Je sais pas ce qu'on a fait en fait. Parce qu'à Fini, il a récupéré, mais. Putain de merde là, ça commence à me saouler ça en fait. Rocha, il a utilisé son gel. Là, c'est en train de partir avec bah, le train des favoris. Hein. Tout simplement. Et nous on n'est pas là. On n'est pas là et on n'a pas pu gérer la montée là. Donc bah, on va voir ce que ça dit. Mais c'est en train de monter relativement fort en fait. Malheureusement. Et Martinez lui il est pété en fait. Magnulti craque, Tao Gonart il a l'air d'être fort. Et nous faut pas qu'on pète en fait. Aïe 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 aïe, ça commence mal ce Giro, j'ai l'impression, parce que même... Oh, je vous dis, même Martinez en fait. Même Martinez, il va tout nous faire péter en fait. Et puis on a déjà 43 secondes de retard en fait. Mais il reste 9,6 km. Hein. Je sais pas comment on va finir en fait. On a Kruijswijk qui est mort.
Donc il sert plus à rien. On a fausse en fait. Vous voyez les barres jaunes là, c'est pas possible en fait. Je sais absolument pas comment on va finir. Ça semble vraiment pas bon en fait. Même Leknesund, il est plus bon en fait. Fausse, il est plus bon. Et on est à 9 km. Oh, bah là c'est fini en fait. Le Giro est fini. Je vous annonce, le Giro est fini. C'est déjà mort en fait. Je sais pas ce qui nous a fait autant exploser. C'est un peu surréaliste un peu. Mais nous on va se prendre un tir là. Et puis on est avec Verona, on est avec ouais, Bardet ça pêche, Gall aussi. Peut-être que les mecs ils ont roulé trop fort, je sais pas. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas, bah nous on peut pas suivre là. Même à 65 en fait. Même à 65, je sais pas si c'est une histoire de pic de forme. Là, vous voyez en fait les cinématiques des coureurs, ils sont déjà au bout en fait. Ils sont déjà au bout et c'est super bizarre. C'est assez étonnant. C'est un carnage. C'est un gros carnage les gars. On va essayer de se refaire un peu, mais va falloir monter à notre rythme. Je sais pas pourquoi on a aussi explosé que ça en fait. Limite c'est Walter qui tient la route ici. Et puis on a un Tao Gunnar qui est là, mais c'est vachement explosé. Un 6 à 6 km de l'arrivée, c'est n'importe quoi en fait. C'est nimp. Je sais pas pourquoi on est monté aussi vite direct en fait. Là c'est de la nimperie totale. On va mal finir. On va monter à 65 avec Attila Walter. Et puis on va voir hein, ce que ça donne. Je sais pas pourquoi en fait. C'est Ineos en fait. Ils nous ont fait tout péter tu vois. Oi. Mais vous voyez là c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Donc on va essayer de se mettre. De monter à notre rythme là. Tout en évitant en fait tous les coureurs. Si vous voulez. Et puis on va voir même un Redsman. Hein, vous voyez il est complètement pété. Fausse c'est mort. On a pu Leknesund là qui essaye de suivre Walter. C'est un véritable carnage. Ça ressemble à rien. Ça zigzag dans tous les côtés. C'est nimp. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu cette merde là. Hein. Même Walter, il est mort. En fait, on est à 2,8 km de l'arrivée. Et je vous dis, c'est de la dinguerie ça. Vous voyez là, ça glisse. On dirait une... Hein. Je sais pas, elle ressemble à rien cette étape. C'est n'importe quoi. Non mais regardez, je sais pas où sont 3 minutes 43. Bon bah c'est les échappés. C'est Gega qui va là. Et puis là il y a le peloton des favoris, mais en fait tout le monde a pété en fait. C'est peut-être Walter qui va être le mieux placé là. Pour qu'il y ait encore un tout petit peu de marche quoi. Mais sinon, sinon tout le monde est au rupteur en fait. Ça ressemble absolument à rien. Et Lenny, il est encore plus au rupteur que ça. Écoutez, nous, on va faire un truc comme ça. Tant que j'espère qu'ils ont de la résistance, ça ressemble à rien cette étape en vrai. Franchement, même Rémi Rocha, il est là. Tu vois. Et Lenny Martinez, il est là. On va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas en fait. Notre mieux placé, c'est Walter, mais j'espère qu'on va pas avoir de grosses cassures. Il reste plus que 300 mètres pour les autres. Là, on n'est même pas arrivé à la flamme rouge. Tao Guggenhardt, il en a un peu sous la pédale, je pense. Mais vous voyez les cinématiques des coureurs. Tout le monde en peut plus, en fait. Et notre Attila Walter, écoutez, peut-être qu'avec Leknesund, on va pouvoir faire quelque chose. Foss également. Lenny a pris un tir. Et puis, ça va peut-être finir à quelques secondes. On va peut-être se prendre pas un énorme tir que ça, tu vois. Mais c'est étonnant comme... c'est vraiment étonnant en fait. Comme étape. Ça ressemble à rien du tout. C'est n'importe quoi. On va couper la diffusion là. Eurosport, on va perdre les droits d'Eurosport sur cette étape. Parce que ça ressemble à rien. À rien du tout. Alors si c'est ça le mode expert, je peux te dire que... alors on s'est fait peut-être avoir avec une grosse accélération. On aurait dû monter à notre rythme. C'est juste ce qu'il faut retenir peut-être.
Mais c'est bizarre en fait que tout le monde ait la tête baissée à 10 km de l'arrivée. Mais pourquoi pas. Alors on va aller voir ce podium parce qu'on a hâte de savoir les écarts. On sait pas du tout. On rigole là, mais ça se trouve on s'est pris un gros tir. Et ben écoutez, c'est Jordan Jega qui faisait partie de l'échappée qui prend le maillot rose de leader. Et puis bah nous on va aller voir hein, comment on se situe sur le général, on sait pas du tout. C'est une grosse interrogation, un gros point d'interrogation. Et puis non, Attila Valter, on s'est pris combien? Il y a juste Attila Valter qui a été mis dans les mêmes temps. On s'est pris combien? On s'est pris une douille là. 4-16 et 3. On a pris 30 secondes. 30 secondes et nous oh, c'est une boucherie en fait. C'est Attila Valter en fait qui est le mieux placé à 2,37 et nous on est déjà à 2,53. 2,53 et je dirais ouais bah on est à 53 secondes de Tao Guggenhardt. Il y a peut-être quelque chose à faire mais ça ressemble à rien du tout. Et ben je vous donne rendez-vous sur la prochaine étape. 5e étape du Giro les amis, ça ressemblait absolument à rien. Je sais pas en fait si c'est normal ou pas. La dernière étape elle ressemblait à rien. Là c'est incroyable, 5e étape, je voulais vous faire voir ça. On est à 9 km de l'arrivée, il y a eu une cassure parce qu'il y a eu des chutes. Et puis nous on était quand même relativement bien placés. On a un Tao Guggenhardt là qui est mal placé, donc pourquoi pas en profiter hein. Il y a eu une cassure, donc on va essayer de rouler hein. Je suis pas sûr ça va sans doute revenir hein, je pense, mais on sait jamais en fait. On sait jamais, donc nous on essaye d'emmener un gros braquet là. Surtout avec Affini pour essayer de faire on va dire les écarts et la cassure. On sait jamais si ça peut ne pas revenir. Nous on prend, donc on est plus qu'à 7,2 km de l'arrivée avec éventuellement une petite cassure. Donc pourquoi pas en fait, pourquoi pas avec Affini qui nous emmène là, qui a fait un énorme travail. Limreze, je sais pas s'il va pouvoir nous emmener aussi fort qu'Affini malheureusement. Je suis pas sûr en fait, mais on va essayer. On va essayer de faire quelque chose. On va jouer la cassure, même si c'est possible qu'il n'y ait rien du tout. Mais on va tenter quelque chose et d'amener nos coureurs pour la cassure. Mais hein, ça va pas casser malheureusement, je pense pas. Limreze essaye de faire son travail pour nous emmener au mieux là. Et donc essayer de faire la cassure. Mais malheureusement, j'y croyais. J'y croyais malheureusement sur cette étape. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On aurait pu faire quelque chose de beau là. Mais ça va revenir en fait. Et puis après on va tranquillement assister au sprint normalement. Avec une très grosse bataille pour le maillot du meilleur sprinter. Et puis nous on va prendre une roue. Malheureusement il n'y aura pas de cassure. C'est dommage. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé. Mais tant pis. Tant pis. Et puis on va suivre Jacobsen, Philipsen. On va se faire péter dans les roues là. On va peut-être moins se faire péter dans cette roue là. Et puis voilà, on va regarder nous. Et puis ça va être sans doute une victoire de Philipsen ou Jacobsen. Attention, non, peut-être Delis. Arnaud Delis qui l'emporte sur cette étape numéro 5. Voilà, nous on n'aura peut-être pas pris deux cassures, je pense pas. On terminera avec Tao Guggenhardt tous ensemble. Voilà, belle étape, pas trop rien à dire. On est un peu déçu de l'étape numéro 4 quand même. On est à 1 minute des favoris malheureusement. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous directement sur la prochaine étape de ce Giro. C'est toujours jouable hein. On va avoir du mal à gagner je pense, mais en tout cas c'est jouable. On est à 1 minute. On est pour l'instant à 1 minute de Tao Guggenhardt. Numéro 6, étape pour les sprinters. Il s'est pas passé grand chose sur cette étape. Ça va se jouer au sprint. Et puis nous on va regarder en fait la bataille hein. On n'a pas ramené de sprinter sur ce Giro. Nous on veut le maillot rose. Actuellement porté par un Français, Jega, suite à son raid un peu solitaire. Et il a toujours le maillot. Donc c'est vraiment pas mal. Et nous on va suivre, on va voir qui on va suivre. Peut-être le plus... on va suivre Jacobsen.
On va suivre Jacobsen et puis bah, nous on va sprinter hein, tout simplement. On va voir. Hein. Jacobsen a l'air très très fort là hein, sur ce sprint et sur cette 6e étape. Il a mis la misère à tout le monde hein, concrètement. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis bah nous on arrive dans le peloton. Normalement on n'a pas perdu voilà 2 temps. Donc victoire de Fabio Jacobsen sur cette étape devant Dylan Groenewegen et Pascal Ackermann. À noter qu'on a eu une chute de Rémi Rocha nous. Et puis on va aller voir le podium pour faire un petit point sur cette 6e étape. Et puis bah demain c'est la fin de la première semaine et la fin de la première vidéo. Qui nous emmenait, l'étape nous emmenait de Parmi à Scalea et c'est une victoire de Fabio Jacobsen qui a sans doute pris le maillot du meilleur sprinter. Jordan Gega toujours maillot rose de ce Giro devant Oscar Rodriguez et Ben Tulette. Tao Geoghenaert est le mieux placé dans les favoris pour remporter ce Giro. Classement du meilleur grappeur Jordan Gega suite à sa belle victoire également. Arnaud Delis qui prend le classement par points devant Fabio Jacobsen et Caleb Ewan. Et Jasper Philipsen n'est que 4e. Alors ça me surprend. Donc il y aura peut-être une lutte entre Arnaud Delis et Fabio Jacobsen. Il ne faut pas enterrer Jasper Philipsen qui est le meilleur sprinter au monde. Classement des jeunes Ben Tulette. Et classement par équipe Ineos. Et bien moi je vous donne rendez-vous sur cette dernière étape de la première semaine sur ce Giro. Et une sacrée étape qui va clôturer la fin de la première semaine. Étape numéro 7 de Diamante à Potenza. Ça va être chaud, on va voir ce qu'on va faire. J'ai comme idée d'envoyer quelqu'un dans l'échappée. Enfin j'avais comme idée ça. Je me dis que il va falloir, au vu de l'étape numéro 4, va peut-être falloir rester ensemble, groupés pour essayer de jouer pour Leknussen ou Tobias Foss. Je pense que c'est mort pour Lenny Martinez. On verra pour la suite de ce Giro. Et Attila Valter qui est le mieux placé au final. Et qui est dans une bonne forme. Donc écoutez, c'est peut-être Attila qui va remplacer Lenny Martinez. On va avoir là c'est chaud hein, va falloir proposer quelque chose. C'est peut-être une étape un peu plus facile à gérer. Et on va peut-être attaquer hein, dans ce col de 3ème catégorie. Après pour reprendre un peu de barre en fait ici dans la descente. Et puis après pourquoi pas en répéter une si on est bien positionné. Mais on verra ce qu'on va faire. Et puis on va voir ça tout de suite en fait. D'étape numéro 7 les amis, fin de la première semaine du Giro. C'est très compliqué, c'est très compliqué à gérer. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens en fait. Et que voilà, c'est explosif en fait. C'est explosif et puis ça calcule pas en fait les... C'est fou en fait. Donc on va essayer de bien grimper. On a vu que on va essayer d'attaquer si on peut hein, parce que comme vous voyez on a déjà perdu voilà pas mal de monde malheureusement. Et puis nous là on est c'est chaud en fait à gérer hein. Kruijswijk il en peut plus. On essaye de monter mais on n'y arrive pas. Il y a une échappée à 50 secondes et nous on essaye de se frayer un chemin où on peut en fait. Tout simplement, mais ça monte très vite en fait. Et nous voilà, on va essayer de durcir mais faire la bascule là avec les mecs, mais je sais pas. On se bloque aussi dans les coureurs, j'ai l'impression. Et puis il faut qu'on remonte là. Hein. Alors là faut qu'on remonte. On a potentiellement quelque chose à faire. C'est très compliqué à gérer. Je sais pas si c'est le niveau extrême. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose là. Avec Martinez qui est pas en excellente forme. On n'a pas des grosses formes du jour. Mais on va essayer d'en péter une à 1 km du sommet. Pour mettre dans les meilleures dispositions. Pourquoi pas Valter et Leknussen en fait. Donc on va essayer de faire un tempo là avec Martinez. Parce que ça a roulé très fort hein, toute la journée. On va essayer de faire ça sans faire péter Foss. Pour qu'il nous fasse une belle accélération là sur la fin. On est à 300 mètres donc là c'est maintenant en fait. Hein. On va essayer de faire ça. On va faire ça et puis on va voir hein, ce que ça va nous donner. C'est extrêmement compliqué à gérer, vraiment. On va essayer d'emmener Martinez là. Hop.
On va essayer de faire la cassure et rouler avec Martinez qu'on peut plus. Et puis auquel cas il y a Foss. Alors peut-être que je lui ai mis le gel pas au bon moment. Martinez c'est pas le meilleur des descendeurs mais ça va encore. Et puis on va faire comme ça, on va le sacrifier en descente. Et puis on va essayer de faire des écarts, pourquoi pas. Voilà, avec Walter et Leknussen. Et puis bah Kruijswijk c'est fini pour lui. Ouais, ça a été compliqué, on n'est plus que 22 hein. On va essayer de faire quelque chose sur cette étape. Pour l'instant ça va encore hein, au final. On va mettre Martinez à 99, tant pis. Et puis on va faire la descente à fond. Il n'y a plus que ça à faire. Et puis on va voir ce que ça donne en fait hein. On n'a pas fait d'écart avec Tao Geoghegan Hart. C'est extrêmement complexe à gérer. C'était une étape de 200 km. On n'a plus de barre en fait au final. On va voir ce qu'on va essayer de faire sur la dernière bosse. Mais comme vous voyez on n'a plus rien. On n'a plus rien là. Franchement on va essayer de durcir avec les formes du jour. C'est pas terrible hein, notre affaire. On va essayer de faire quelque chose avec Martinez qui va nous emmener. On va le sacrifier hein, pour le Giro. Et puis on va essayer de peut-être prendre des échappées. Mais faut essayer de gagner. On va voir hein, qui on a en échappée. On a Omar Fraile qui est sorti tout seul. Et puis bah nous on va voir hein, ce qu'on va pouvoir faire avec Martinez qui va tout donner en descente. Et puis avec Attila on va... Avec Leknussen on va essayer de l'emmener dans la dernière bosse. On va voir ce qu'on va faire. Pour l'instant Martinez nous roule ça et pète ça hein, dans les recoins. Il va plus en pouvoir hein, le pauvre, il est à 99. Ça va être chaud pour lui là. Et puis bah, on va voir justement ce qu'il va pouvoir nous faire. C'est fini pour Martinez. On va rouler avec Foss. Et puis on va voir hein, ce qu'on va pouvoir faire dans cette dernière bosse. Et puis on va peut-être sacrifier également Foss pour le général. Ça nous arrange pas trop, mais il va falloir qu'on place une banderille là pour essayer de faire quelque chose sur cette première semaine, sachant qu'on a du retard sur le classement général dans cette bosse qui est une bosse. C'est pas une bosse, hein, c'est quand même une montée avec des petits pourcentages, donc va falloir gérer la montée et essayer de faire quelque chose là dans cette montée. Et puis je vais lancer Walter là après que Foss ait fait son travail pour l'équipe. On va faire quelque chose comme ça. On est bientôt arrivé là, Foss en peut plus. On va essayer de faire quelque chose hein. On va voir, on tente hein, qui ne tente rien à rien pour placer Leknussen pourquoi pas et faire un peu mal et partir en fait, pourquoi pas à deux. Walter fait un énorme travail là pour Leknussen. Et puis bah pourquoi pas en fait essayer de l'emmener à 7,8 km de l'arrivée. On va s'expliquer entre favoris, j'ai l'impression. Et Walter a fait son travail là, il en peut plus alors que c'est le mieux classé au général hein. Donc on va sans doute vu qu'on n'a pas fait d'écart, on va sans doute laisser on va rouler derrière David Gaudu hein, tout simplement. C'est comme ça à 6,7 km de l'arrivée. On va un peu reprendre du poil de la bête, notamment avec Walter pour pas se niquer deux mecs au général, sachant qu'on a fait Foss, voilà, on l'a sacrifié hein, pour le Giro hein. Ça y est, c'est fait, c'est sacrifié hein. Donc il reste plus que deux mecs nous. Et puis bon, on va essayer de gagner cette étape. Si on n'arrive pas à faire voilà, on voit hein, du coup c'est les meilleurs hein. Ça va être ceux-là qui vont se jouer la victoire finale pour le Giro je pense. Et puis à nous de bien manœuvrer. Là il reste plus que 4,4 km. On a essayé de faire les écarts mais c'était vraiment difficile à jouer. Là pour le coup on voit vraiment la différence entre un niveau difficile et un niveau extrême. Écoutez, on va se jouer en fait la victoire d'étape. On est bien placé à 3,3 km de l'arrivée. On se fait emmener par David Gaudu. On est très mauvais, mais je pense qu'il y a une montée ici. On va regarder les écarts. Nous, on est là dans le peloton de tête. Et puis derrière, après, c'est mort en fait. C'est mort avec Foss, avec Martinez. Voilà, c'est tout seul, le pauvre. On va le relever hein, pour pas qu'il... nous pète un boulon. Et puis voilà, nous on va se jouer la victoire finale. Il va falloir suivre une roue.
C'est le jeu. Et on va regarder. On va regarder au sprint. Sprint Godu 67, 69, O'Connor 66, c'est que des... Ouais, 68, Cal Bardet. Bon, on va voir. On peut sprinter à... Il va falloir qu'on soit bien placé en fait. On va voir, on va faire des pauses. Il faut qu'on soit bien placé et qu'on emmène. Hein. C'est absolument primordial ça. Que là, du coup, on puisse essayer d'emmener Leknussen. C'est pas grave. Il faut qu'on puisse arriver en force en fait. Hein, sous la flamme rouge parce que ça va commencer à... Tant pis, il est déjà mort. On va jouer. On va jouer pour Leknussen. On va essayer de pas prendre de cassure. 1, on va l'amener à la flamme rouge. Et puis bah là, Leknussen, c'est à toi de jouer, mon gars. C'est à toi de jouer. Il n'y a plus le time là. Pourquoi on peut pas sprinter malheureusement? Aïe aïe aïe, il y a une montée en fait. Ah le con, j'ai mal joué. On va suivre Tao Guggenhardt. On va suivre Tao Guggenhardt. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose et qu'on va pas se prendre une énorme cassure avec Walter. Mais du coup, ça risque d'être chaud. Et là, ça sprint déjà. Ça sprint déjà, malheureusement. Mais on a une arrivée en boss. Hein. Attention. Oh, on est battu. On est battu par Tao Guggenhardt. J'espère qu'on va pas se prendre... deux cassures, mais on est battu. On est battu. J'espère qu'on va pas se prendre de cassures. C'est Nelson Paoles qui gagne devant Tao Guggenhardt, Ben O'Connor et David Gaudu. Malheureusement, nous, voilà, on est battu. Hein. On est complètement battu. On fait 10 et 13e. On va aller voir le classement général à l'issue de cette première semaine. Et puis, bah, ça fera la fin de la première vidéo de cette première semaine. Semaine plutôt mitigée. Voilà, c'est réellement dur avec l'équipe. On est loin d'être favori sur ce Giro. Et sachant qu'on joue là en extrême, ça change quand même pas mal de choses, je pense. Et du coup, on va aller voir. Ça va être compliqué hein, de gagner ce Giro, je pense. Ça va être chaud de manœuvrer avec Tao Guggenhardt. On a essayé de faire les écarts, on n'a pas réussi. On va voir, on y verra beaucoup plus clair à la fin de cette étape. Ça s'est joué entre costauds. On a sacrifié Foss. On va voir s'il y a éventuellement des écarts. On est dans la même... déjà, très bonne nouvelle, on est dans la même seconde que Nelson Paoles qui a claqué l'étape. On se replace même pas au général. On n'est même pas dans les 10 premiers au général. Je sais pas en fait, c'est compliqué parce que du coup on n'a pas l'habitude de se faire fumer comme ça là. On n'aime pas ça. On va regarder hein, où on se place au général. On est 11e avec Leknussen 2 minutes 53 et 2 minutes 57. On est assez loin, mais sachant que ça risque de péter lui hein, Jordan Jega est fini quand même avec nous. On va voir hein, s'il va tenir, c'est possible. On est à 2 minutes 53 et puis ouais déjà une bonne minute en fait hein, de tout le monde. Donc on va voir. Et écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur cette deuxième semaine. On est loin en fait voilà d'avoir gagné. On va se retrouver pour les étapes notamment on va voir de 8 à 14. On va faire de 8 à 14 et comme vous voyez il y a une grosse 9e étape, la 14e qui est pas mal à jouer où on essaiera de faire quelque chose. Et puis vous voyez ça hein, 15, 16, 17, 19, 20 pour la 3e semaine, ça va être chaud.